Une femme simple arrive dans un grand domaine pour le travail le plus important de sa vie. Mais en croisant le chemin d'un puissant duc, elle devient la cible de regards et de jugements constants. Entre conflits et rapprochements, naît un sentiment qui défie toutes les règles de ce monde. Si vous aimez les histoires d'amour et de romance, regardez jusqu'au bout car vous ne le regretterez pas. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous écoutez cette belle histoire. Nous continuons. La route de terre battue serpentait entre les collines couvertes de vignes, et Camille Lefèvre tenait le volant de sa vieille camionnette à deux mains, tentant d'éviter les nids de poules les plus profonds qui menacèrent d'arracher l'essieu du véhicule. À ses côtés, sur le siège passager, reposaient des porte-documents remplis de croquis détaillés, des échantillons de sol dans des sacs plastiques étiquetés à la main, et une chemise usée contenant le contrat le plus important qu'elle ait signé de toute sa vie. 6 mois de travail en perspective, un paiement assez généreux pour éponger les dettes de la pépinière qu'elle avait héritées de son père et s'offrir un souffle financier pour agrandir l'entreprise. Ce n'était pas rien pour celle qui avait grandi parmi les plates-bandes improvisées dans le jardin d'une maison modeste aux abords d'Auxerre, apprenant les secrets des plantes avec un homme qui n'était jamais allé à l'université, mais qui comprenait la terre et les racines comme peu d'autres. Le domaine du Val des Cèdres occupait plus de 1000 hectares au cœur de la Bourgogne et appartenait à la famille de Saint-Hubert depuis 4 générations. Ce nom pesait lourd dans toute la région. Il possédait des domaines viticoles, des terres productives, des investissements immobiliers et une histoire qui remontait à l'Ancien Régime, lorsque l'aïeul de l'actuel patriarche avait reçu des titres honorifiques que la famille arborait encore avec une fierté discrète. Camille le savait car elle s'était renseignée avant d'accepter le travail. Elle savait aussi qu'elle ferait face à de la résistance, à des regards de travers et à des commentaires murmurés sur une femme d'origine humble osant toucher au jardin d'une propriété qui recevait des ministres, des ambassadeurs et la haute société parisienne. Mais elle avait besoin de ce contrat. Elle devait prouver que la pépinière Lefèvre n'était pas seulement un petit commerce de quartier vendant des pousses aux ménagères. Elle devait montrer qu'elle maîtrisait le paysagisme de haut standing, qu'elle comprenait le design, la durabilité, les espèces indigènes et exotiques, les microclimats et la composition esthétique sans sacrifier la fonctionnalité. Lorsque le château apparut au sommet de la montée, Camille retint son souffle un instant. L'imposante construction classique, de pierre de taille claire avec ses toits d'ardoise, s'élevait entourée de vastes perrons, de colonnes robustes et d'un jardin frontal qui ressemblait plus à un cimetière végétal. Des parterres bien trop symétriques, une pelouse tondue à la règle, des arbustes taillés en formes géométriques artificielles. Tout était contrôlé à l'extrême, sans vie, sans mouvement, sans âme. C'était exactement le genre de paysage que Camille méprisait. Beau seulement en surface, incapable de dialoguer avec son environnement, d'attirer les oiseaux, les papillons ou toute manifestation spontanée de la nature. Durant les premiers jours, Camille se concentra sur la coordination de l'enlèvement de tout ce qu'elle considérait comme mort ou inadéquat. Des parterres entiers furent défaits, de vieux arbustes arrachés, le sol retourné et préparé pour recevoir un amendement organique. Elle circulait sur le terrain avec des bottes boueuses, un pantalon cargo plein de poches, un t-shirt simple et ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval ébouriffée. Elle ne portait pas de maquillage, ne se souciait pas de la terre sous ses ongles ou de la sueur qui marquait ses vêtements. Elle était là pour travailler, pas pour défiler. Elle criait ses instructions à l'équipe, vérifiait les mesures personnellement, ajustait la position des arbres fraîchement plantés et discutait avec les ingénieurs de drainage et de composition du sol. Ce fut précisément lors d'une de ces fins d'après-midi, alors que Camille s'accroupissait près d'une plate-bande fraîchement préparée pour vérifier la texture de la terre, qu'elle entendit le son d'une voiture de luxe remonter l'allée de gravier. Elle n'y prêta pas attention au début. Elle continua son travail, marquant avec des tuteurs les points où seraient plantés les premiers chênes et magnolias qui apporteraient couleur et ombre à l'espace. Puis, une voix masculine, grave et contrôlée, déchira le silence derrière elle. « Qui a autorisé cette dévastation dans le jardin de ma famille ?» Camille se leva lentement, essuyant ses mains sur son pantalon avant de se retourner. L'homme qui lui faisait face avait environ 35 ans, une carrure athlétique, des cheveux noirs, impeccablement coiffés, une mâchoire dessinée et des yeux sombres,
qui semblait habitué à être obéi sans discussion. Il portait un pantalon en lin beige, une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude et une montre qui coûtait probablement plus cher que la camionnette de Camille. Sa posture droite, ses épaules en arrière, son menton légèrement relevé, tout en lui transpirait l'autorité, le contrôle et une confiance en soi propre à ceux qui n'ont jamais eu à prouver leur valeur. « Votre contrat l'autorise », répondit Camille sans changer de ton. Camille Lefebvre, paysagiste responsable du projet de revitalisation. Vous devez être Raphaël de Saint-Hubert. Il plissa les yeux, visiblement surpris par la fermeté de la réponse. Il était habitué à des employés qui baissèrent la tête, s'excusèrent d'avance et traitaient chacune de ses paroles comme un décret impérial. Cette femme couverte de terre, à la posture provocatrice et au regard direct, ne semblait pas le moins du monde intimidée. J'aurais dû être informé avant toute intervention de cette ampleur. C'était le jardin que ma grand-mère avait personnellement dessiné. Il avait plus de 50 ans d'histoire. Camille croisa les bras, soutenant son regard sans reculer. Il avait 50 ans d'entretien erroné. Les racines des arbustes pourrissaient à cause d'une irrigation mal planifiée. Le sol était compacté et sans nutriments, et le choix des espèces ne tenait absolument pas compte du climat et de l'écosystème local. Avec tout le respect que je dois à la mémoire de votre grand-mère, ce n'était pas un jardin. C'était un décor artificiel insoutenable. Le silence qui suivit fut pesant. Raphaël ouvrit la bouche comme pour répliquer, mais il sembla traiter ses paroles avec plus d'attention qu'il ne s'y attendait. Camille vit sa mâchoire se contracter, ses épaules se raidirent davantage, mais elle nota aussi une brève lueur de quelque chose qu'elle ne parvint pas à identifier. Peut-être de la surprise, peut-être même un respect réticent. C'est ma tante Virginie qui vous a engagé. Elle n'a pas mentionné que le projet impliquerait de détruire la structure existante. Votre contrat spécifie une revitalisation complète, axée sur la durabilité et l'intégration paysagère. C'était clair dès la proposition initiale. S'il y a une divergence entre ce qui a été convenu et ce que vous attendiez, nous devons le résoudre maintenant, avant que je n'avance davantage dans le calendrier. Raphaël passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait une certaine frustration contenue. Il regarda autour de lui, les ouvriers qui faisaient semblant de ne pas prêter attention à la discussion, les tas de terre, les outils éparpillés et les tuteurs que Camille avait plantés au sol. « Avez-vous une idée du nombre de générations de ma famille qui ont marché dans ce jardin ?» demanda-t-il. Et il y avait plus que de l'irritation dans sa voix à présent. Il y avait une mélancolie presque imperceptible, le poids d'une tradition qui semblait l'écraser alors même qu'il tentait de la défendre. Camille adoucit son ton mais ne recula pas. « J'ai une idée de ce que cet endroit peut devenir si on me laisse travailler. Un jardin qui honore l'histoire sans y rester prisonnier. Un espace vivant, fonctionnel, qui dialogue avec la terre au lieu de lutter contre elle. Vous pourrez marcher ici dans 6 mois et sentir que vous appartenez vraiment à cet endroit, et pas seulement parce que vous en avez hérité. » Il la fixa longuement, et Camille soutint son regard sans sourciller. Il y avait quelque chose de dangereux dans cette confrontation silencieuse, une électricité dans l'air qui n'avait rien à voir avec le jardinage ou les contrats. C'était le choc entre deux mondes, deux façons d'exister, deux personnes qui n'auraient probablement jamais dû se rencontrer. « Je superviserai personnellement les travaux à partir de maintenant. Je ne veux plus de surprises. » Camille le vit s'éloigner vers la demeure principale, remarquant la raideur de ses épaules, sa façon de marcher comme s'il portait le poids d'une armure invisible. Elle prit une profonde inspiration, tentant de chasser la sensation étrange que cette rencontre avait laissée. Elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite par des hommes compliqués, encore moins par des hommes puissants qui la voyaient comme une intrusion indésirable. Les jours suivants, Raphaël tint sa promesse. Il apparaissait chaque matin dans le jardin, observait le travail à distance, posait des questions techniques auxquelles Camille répondait avec une patience professionnelle et, occasionnellement, tentait de donner son avis sur des décisions qu'elle devait gentiment corriger. Il ne comprenait rien à la botanique, au drainage, à la composition du sol ou au choix des espèces. Il tentait de masquer son ignorance par l'autorité, mais Camille voyait clair dans son jeu. Il y avait une curiosité authentique, une volonté de comprendre qu'il cachait sous des couches de formalité. Un matin, alors que Camille orientait l'équipe sur la plantation de hêtres pourpres, Raphaël s'approcha avec 2 tasses de café. Elle haussa les sourcils, surprise par ce geste inattendu. « J'ai pensé que vous en auriez besoin. Vous êtes arrivé ici à 6 heures du matin. Je vous ai vu de la fenêtre de ma chambre.
Camille accepta le café, sentant la chaleur de la céramique contre ses paumes. C'était un geste simple, mais venant de lui, cela semblait signifier plus que prévu. « Merci. Vous n'avez pas à vous soucier de cela. Je suis habitué aux longues journées. »« Raphaël, corrigea-t-il. Appelez-moi Raphaël. Monsieur me donne l'impression d'avoir 80 ans. » Elle faillit sourire, mais se retint. Elle ne voulait pas qu'il interprète le moindre de ses gestes comme une ouverture vers autre chose que le professionnel. « Raphaël, soit. Mais vous n'avez toujours pas besoin de m'apporter de café. » Il haussa les épaules, regardant le terrain en pleine transformation. « Peut-être que je veux simplement mieux comprendre ce qui se passe ici. Ma tante Virginie est furieuse de ces changements. Elle dit que vous détruisez la mémoire de la famille. D'autres parents commentent que j'ai engagé une jardinière de quartier qui ne comprend pas la sophistication nécessaire pour un lieu comme celui-ci. » Camille sentit la colère monter comme une vague de chaleur, mais elle l'avala avant qu'elle ne transparaisse sur son visage. « Et vous, qu'en pensez-vous » Raphaël l'observa de ses yeux sombres et intenses. « Je pense que je ne le sais pas encore, mais je veux savoir. C'est pourquoi je serai ici tous les jours, à observer, à apprendre. Si vous pouvez vraiment transformer cela en quelque chose de meilleur, je veux le voir. Si vous ne le pouvez pas, je dois le savoir avant qu'il ne soit trop tard pour faire marche arrière. » C'était juste, admit Camille en silence. Professionnel même. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder qui allait au-delà de la supervision de contrat. Il y avait du défi, certes, mais aussi une attention presque déconcertante, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme qu'il n'avait jamais rencontrée. Alors préparez-vous à vous salir les mains, car si vous restez ici à observer, vous pourriez tout aussi bien vous rendre utile. Elle entendit son rire étouffé derrière elle, un son étonnamment sincère qui contrastait avec la raideur qu'il affichait habituellement. Cet échange marqua le début d'une routine étrange. Raphaël apparaissait chaque matin, d'abord en simple observateur, mais commençant peu à peu à poser des questions plus spécifiques. Pourquoi cette espèce, et pas une autre? Pourquoi planter par groupe plutôt qu'en rangée? Pourquoi utiliser des pierres dans cette composition? Camille répondait avec la patience d'un professeur, mais sans jamais trop simplifier ou le traiter comme s'il était incapable de comprendre la complexité. Et puis vint le jour où il demanda à l'aider. Camille était en train de replanter un ensemble de fougères locales quand Raphaël apparut sans sa chemise habituelle, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean. Elle le reconnut à peine sans son armure de formalité. « Je peux essayer ?» demanda-t-il, désignant les pouces. Camille hésita. Elle avait un calendrier serré, une équipe synchronisée, un rythme de travail établi. Mais quelque chose dans son expression, une vulnérabilité subtile qui transparaissait rarement, la fit accepter. « D'accord. Mais vous ferez ça à ma façon. » Il acquiesça, et Camille passa l'heure suivante à lui apprendre à creuser à la bonne profondeur, à positionner les racines sans les endommager, à tasser la terre autour sans étouffer la plante. Raphaël suivait les instructions avec une concentration absolue, mais commettait des erreurs basiques, qui feraient rougir de honte n'importe quel apprenti jardinier. Il creusait trop profond, tassait trop fort, plantait de travers. Camille corrigeait avec une patience infinie, refaisant son travail sans jugement, lui montrant simplement comment faire. À la fin de la matinée, Raphaël n'avait planté correctement que 3 fougères, tandis que Camille et son équipe en avaient terminé plus de 50. Il regarda ses mains sales de terre, ses genoux boueux et les 3 petites plantes qu'il avait réussi à positionner. « Je suis nul à ça, » dit-il, et il y avait un humour sincère dans ce constat. Camille s'autorisa un sourire pour la première fois depuis son arrivée au domaine. « C'est vrai, mais au moins maintenant, vous savez combien de travail il y a dans chaque centimètre de ce jardin. » Raphaël la regarda, et quelque chose changea dans son expression. Ce n'était plus l'homme qu'il avait interrogé avec méfiance quelques jours plus tôt. C'était quelqu'un qui commençait à voir au-delà de sa propre bulle de privilège. « Merci de m'avoir laissé essayer, » dit-il avec une sincérité inattendue, et Camille, contre tous les instincts de conservation qu'elle avait développés au fil des ans face aux gens riches qui la considéraient comme une subalterne, sentit quelque chose de dangereux se former dans sa poitrine. Une connexion qui ne devrait pas exister, un intérêt qu'il fallait étouffer avant qu'il ne grandisse. Mais quand Raphaël sourit vraiment pour la première fois, avec de la terre sur le visage et de l'humilité dans les yeux, elle sut qu'il était déjà trop tard pour éviter complètement ce qui commençait. Les semaines suivantes instaurèrent une dynamique que Camille n'aurait jamais imaginée possible.
Raphaël était devenu une présence constante dans le jardin, apparaissant chaque matin avec des vêtements de plus en plus simples, les mains de plus en plus disposées à se salir et une humilité croissante face à sa propre incompétence pratique. Lui qui dirigeait des entreprises, signait des contrats de plusieurs millions et était écouté avec révérence dans les conseils d'administration, se révélait totalement perdu quand il s'agissait de différencier une pousse d'hibiscus d'une de jasmin. Il confondait les outils, mesurait mal, plantait de travers, et transformait des tâches simples en petits désastres que l'équipe de Camille devait corriger discrètement. Mais il y avait quelque chose de charmant dans cette inaptitude. Camille voyait l'effort sincère, le refus d'abandonner malgré les erreurs constantes, la façon dont il écoutait ses conseils avec une attention totale, posant des questions qui révélaient une réelle envie d'apprendre. Ce n'était pas une performance, ce n'était pas une tentative de l'impressionner, c'était un homme habitué à vivre dans des bureaux climatisés et des salons élégants, qui découvrait qu'il existait tout un univers de connaissances que ses universités coûteuses et ses diplômes prestigieux ne lui avaient jamais enseigné. Ce fut lors d'un déjeuner que Camille partagea son panier repas avec lui, observant la façon dont Raphaël mangeait avec un appétit réel, sans feinte, sans l'inconfort que beaucoup de gens riches manifestaient devant une cuisine maison simple. « Ma grand-mère cuisinait ainsi », dit-il après quelques minutes de silence. « Avant d'épouser mon grand-père et de devenir la maîtresse d'un domaine important, elle venait d'une famille de modestes commerçants provençaux. Elle disait que la meilleure nourriture qu'elle ait goûtée de sa vie était faite sur un fourneau à bois dans la maison de ses parents. » Camille l'écouta, surprise par cette confidence. Raphaël parlait rarement de sa famille, au-delà de commentaires superficiels. Est-elle encore en vie? Elle est morte il y a 5 ans, atteinte de démence les dernières années de sa vie. À la fin, elle ne reconnaissait plus personne dans la famille, mais elle se souvenait parfaitement des vieilles recettes que sa mère lui avait apprises. Il regarda son assiette vide. Parfois, je pense qu'elle a passé toute sa vie à essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas vraiment, prétendant appartenir à un monde qui ne l'a jamais tout à fait accepté. La mélancolie dans sa voix toucha Camille de façon inattendue. Elle voyait, soudain, au-delà de la façade de privilèges et de pouvoir. Elle voyait un homme qui avait hérité non seulement de la richesse et des terres, mais aussi du poids d'attentes impossibles et d'une place dans la société qu'il n'avait peut-être jamais demandé à occuper. « Vous vous sentez comme ça, vous aussi ?» demanda doucement Camille, comme si vous prétendiez. Raphaël la fixa, et un instant il sembla qu'il allait se détourner, changer de sujet, mais il répondit avec une honnêteté brute. « Tous les jours, chaque réunion, chaque événement mondain, chaque décision que je prends, en pensant d'abord à ce que mes pères diront plutôt qu'à ce en quoi je crois vraiment. Ma vie entière a été dessinée par d'autres personnes. » Camille déglutit, consciente qu'il franchissait une ligne invisible entre le professionnel et le personnel, entre patron et employé, entre deux mondes qui auraient dû rester séparés. « Et vous? Vous êtes-vous déjà senti comme ça ?» demanda Raphaël, retournant la question. Camille réfléchit un moment avant de répondre. « Pas de la même manière. Mon problème a toujours été l'opposé. J'ai grandi en sachant exactement qui j'étais et d'où je venais, mais en devant le prouver à tous ceux qui me regardaient, comme si je ne pouvais pas être assez bonne simplement parce que je n'avais pas de nom de famille important ou de diplôme d'une grande école. Mon père m'a appris tout ce que je sais sur les plantes, mais quand je présente un projet, les gens me demandent d'abord où j'ai étudié, pas ce que je sais faire. » Raphaël acquiesça lentement, assimilant ses paroles. « C'est injuste. C'est le monde dans lequel nous vivons, mais je suis là, je fais le travail, je prouve ma valeur à chaque projet. Un jour, plus personne ne me demandera d'où je viens. Ils reconnaîtront simplement ce que je fais. » Il la regarda avec une intensité qui fit accélérer le cœur de Camille, malgré elle. « Moi, je le reconnais déjà. » Le moment fut interrompu par l'arrivée d'une berline de luxe. Camille reconnut le véhicule des jours précédents, quand Virginie de Saint-Hubert, la tante de Raphaël et matrone de la famille, était venue au domaine. Elle vit Raphaël se tendre immédiatement, la légèreté qui existait quelques secondes plus tôt s'évaporant. Virginie descendit de voiture accompagnée de 3 autres femmes, tout aussi élégantes, toutes vêtues de vêtements de créateurs qui semblaient inadaptés pour une promenade dans un jardin en chantier. Talons hauts, robe claire, bijoux discrets mais coûteux, maquillage parfait et une posture qui criait le privilège de plusieurs générations. Elles regardèrent autour d'elles avec des expressions oscillant entre la désapprobation et une horreur mal dissimulée. « Raphaël, mon cher », appela Virginie d'une voix douce mais tranchante, «
Je suis venu montrer à mes amis l'avancement des travaux. » Camille se leva, essuyant ses mains sur son pantalon et se préparant à la confrontation qu'elle sentait approcher. « Tante Virginie, » salua Raphaël avec une politesse formelle. « Ce sont des travaux en cours. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour des visites. Allons donc. Nous sommes simplement curieuses de voir ce que votre employé fait de notre jardin historique. » La façon dont elle prononça « employé » indiquait clairement que ce n'était pas un compliment. Camille garda une expression neutre, trop habituée à ce genre de traitement. Les 4 femmes circulèrent dans le chantier, faisant des commentaires à voix haute manifestement destinés à être entendus. « Tout cela est si rustique, » dit l'une d'elles, regardant les pousses de plantes locales que Camille avait sélectionnées avec soin. « J'ai lu dans une revue que les jardins modernes utilisent des espèces exotiques importées. Ces plantes ont l'air si communes, » ajouta une autre. Virginie s'arrêta devant Camille, la toisant de haut en bas avec une évaluation cruelle. « Vous êtes la responsable de cette destruction, je présume. » Camille garda une voix ferme et professionnelle. « Je suis la paysagiste responsable du projet de revitalisation, en effet, madame Camille Lefebvre. » Lefebvre. Charmant, simple mais charmant. « Et où avez-vous étudié le paysagisme, ma chère? Une école européenne? Américaine, peut-être ?» Camille savait exactement ce que cette femme faisait. Elle connaissait ce jeu par cœur. « J'ai appris avec mon père, qui a travaillé avec les plantes pendant 40 ans. J'ai suivi des formations techniques spécialisées et j'ai appris sur le terrain en réalisant des projets. »« Ah, je vois. Autodidacte. Comme c'est intéressant. » Son ton laissait entendre qu'intéressant signifiait inadéquat. « Raphaël, mon cher, es-tu sûr que ce choix était judicieux? Il existe des paysagistes diplômés des universités les plus renommées qui auraient pu faire un travail plus approprié pour une propriété ayant notre histoire. » Raphaël fit un pas en avant, se plaçant subtilement aux côtés de Camille. « J'en suis absolument certain. Camille a été choisie parce que son portfolio démontre exactement la vision que je souhaite pour ce jardin. Durabilité, respect de l'écosystème local, fonctionnalité sans renoncer à la beauté. Elle est la meilleure professionnelle pour ce travail. » Virginie haussa un sourcil, visiblement surprise par cette défense catégorique. « J'espère que ta confiance est justifiée. Ce serait dommage que cette expérience ruine de façon permanente un espace qui porte la mémoire de 4 générations de notre famille. » Les autres femmes rirent doucement, un son désagréable qui résonna dans le jardin. Camille sentit la colère brûler en elle, mais elle ravala toute réponse acerbe. Elle ne pouvait se permettre de confronter l'attente de l'homme qui l'avait engagée. Le projet sera livré conformément au calendrier établi et avec une qualité supérieure à ce qui était attendu. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner au travail. Elle se détourna sans attendre de permission et retourna vers son équipe, faisant semblant de se concentrer sur ses tâches tout en entendant les femmes poursuivre leurs commentaires venimeux. Quand Raphaël revint enfin près d'elle, Camille était accroupie près d'un parterre, replantant des pousses avec des mouvements brusques qui trahissaient son irritation contenue. « Je suis désolé pour cela, » dit-il doucement en s'accroupissant près d'elle. Camille ne le regarda pas. « Vous n'avez pas à vous excuser, je suis habitué. Vous ne devriez pas l'être. Vous ne devriez pas avoir à supporter ce genre de traitement. Cela fait partie du travail quand on vient d'où je viens et qu'on essaie d'entrer dans des espaces qui n'ont pas été faits pour des gens comme moi. » Camille le regarda enfin et Raphaël vit la blessure dans ses yeux. « Elles ont été très claires. Je n'appartiens pas à ce monde. Et vous savez le pire. Elles ont raison, je n'y appartiens pas. Je n'y appartiendrai jamais. Je ne suis ici que parce que je suis doué dans ce que je fais, pas parce que quelqu'un me veut vraiment ici. » Raphaël lui saisit le poignet, l'empêchant de continuer à planter frénétiquement. « Moi, je vous veux ici. Pas seulement pour le travail. Je veux que vous soyez ici. » Camille retira son bras, consciente que les ouvriers pouvaient les observer. « Ne dites pas ça. Ne compliquez pas les choses plus qu'elles ne le sont déjà. »« Pourquoi pas? Pourquoi ne pourrais-je pas simplement dire la vérité? »« Parce que votre vérité et ma réalité sont 2 choses très différentes, » répondit Camille, en se levant et en s'éloignant avant que la conversation ne prenne un tournant irréversible. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée au domaine, Camille s'autorisa à pleurer dans la petite maison de gardien qui lui servait de logement. Elle pleura l'humiliation qu'elle avait avalée, la colère d'avoir été traitée comme une inférieure, la peur de développer des sentiments pour un homme qui vivait dans un univers totalement différent du sien. Mais par-dessus tout, elle pleura parce qu'une petite partie traîtresse de son cœur commençait à croire que peut-être,
Juste peut-être. Ce qui grandissait entre elle et Raphaël pourrait être assez réel pour surmonter toutes les barrières qui les séparaient. Et cet espoir, Camille le savait, était la chose la plus dangereuse qu'elle puisse se permettre de ressentir. Les jours qui suivirent la confrontation avec Virginie apportèrent des changements subtils, mais significatifs. Raphaël était devenu encore plus présent, non plus seulement comme observateur ou apprenti maladroit, mais comme quelqu'un de véritablement investi dans la protection de l'espace que Camille créait. Quand des employés du château faisaient des commentaires désobligeants sur l'équipe de jardinage, Raphaël les reprenait immédiatement. Quand des fournisseurs tentaient d'imposer des matériaux de moindre qualité, il exigeait exactement ce que Camille avait spécifié. Il prenait parti, et cela ne passait pas inaperçu. Camille tentait de garder une distance émotionnelle, de se concentrer uniquement sur son travail, de traiter Raphaël avec la même cordialité professionnelle. Mais cela devenait de plus en plus difficile quand il apparaissait dans le jardin avant l'aube, apportant du café chaud et restant à ses côtés, pour observer le lever du soleil sur les collines pendant qu'ils discutaient des détails de la journée. Difficile quand il commençait à poser des questions qui allaient au-delà des plantes et des techniques. Voulant connaître son enfance, ce père qui lui avait tout appris, les rêves qu'elle nourrissait pour l'avenir. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient côte à côte, Raphaël l'interrogea sur la cicatrice que Camille avait sur la main gauche, une fine marque qui coupait sa paume en diagonale. Un accident de travail quand j'avais 14 ans. J'aidais mon père à élaguer un grand arbre et le sécateur a glissé. C'était profond. J'ai eu 8 points de suture. Raphaël prit sa main avec précaution, examinant la cicatrice comme si c'était un objet précieux. Cela a dû faire très mal. Oui, mais mon père disait que les cicatrices sont des médailles d'honneur pour ceux qui travaillent vraiment. Chaque marque raconte une histoire d'effort, d'apprentissage. Il passa son pouce sur la cicatrice avec une délicatesse qui contrastait avec ses mains calleuses par le travail récent. Vous admiriez beaucoup votre père. C'était l'homme le plus sage que j'ai connu. Il n'avait pas d'éducation formelle, mais il comprenait la vie d'une manière que beaucoup de gens diplômés ne comprendront jamais. Il disait qu'une plante est comme une personne. Elle a besoin de racines fermes, d'espace pour grandir et de la patience de celui qui en prend soin. Raphaël ne lâcha pas sa main immédiatement, et Camille ne la retira pas comme elle aurait dû le faire. Ils restèrent là, les mains entrelacées d'une manière qui dépassait toute justification professionnelle. Je vous envie. Cette clarté sur qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous voulez. Cette connexion avec quelque chose de réel. Camille finit par retirer sa main. Vous aussi, vous pouvez avoir cela. Il vous suffit de décider d'arrêter de vivre la vie qu'on a dessinée pour vous et de commencer à vivre celle que vous voulez vraiment. Et si je ne sais pas laquelle c'est, alors découvrez-le. Expérimentez, trompez-vous. C'est ce que tout le monde fait. Raphaël sourit avec tristesse. Les gens comme moi n'ont pas le luxe de se tromper. Chaque erreur devient un gros titre, un scandale familial. Camille le regarda avec compassion et frustration. Vos ancêtres défunts n'ont pas à vivre votre vie, Raphaël. C'est vous qui le devez. Et si vous continuez à tout faire pour plaire à des fantômes, vous vous réveillerez dans 20 ans en réalisant que vous n'avez jamais vraiment vécu. Ce soir-là, Raphaël frappa à la porte de la maison de gardien. Elle ouvrit, surprise, encore en vêtements de travail. Il s'est passé quelque chose. Non. Je voulais juste parler. Camille savait qu'elle devrait inventer une excuse, mais elle s'entendit dire « Entrez ». Raphaël entra, regardant autour de lui dans cet espace simple. Un lit, une place, un bureau où Camille gardait ses plans étalés, une étagère avec des livres de botanique et quelques photos encadrées. Il s'arrêta devant une vieille photographie montrant un homme âgé aux vêtements usés, un large sourire aux lèvres, avec une petite fille sur les épaules. « Votre père ?» « Oui. J'avais 8 ans sur cette photo. Il m'avait emmené visiter une serre à Angers. C'était la première fois que je voyais autant de variétés de plantes au même endroit. » Raphaël continua d'observer la photo avec une attention respectueuse. Il serait fier de voir ce que vous êtes devenu. Camille sentit un pincement au cœur. Cela faisait 3 ans que son père était décédé. Je l'espère. Raphaël se retourna enfin, la fixant droit dans les yeux. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit aujourd'hui, sur le fait de vivre la vie que je veux au lieu de celle qu'on a dessinée pour moi. Et j'ai réalisé que j'ai peur. Peur de décevoir, d'échouer, de découvrir que sans mon nom et ma fortune, je ne suis personne. Camille s'approcha, gardant une distance respectueuse. Vous pensez que votre identité n'est que dans votre nom. Raphaël,
Ces derniers jours, vous avez appris à différencier le terreau de la terre ordinaire. Vous avez retenu des noms scientifiques de plantes. Vous avez développé des cales aux mains et commis plus d'erreurs de jardinage que n'importe qui d'autre. Et pourtant, chaque jour, vous revenez. Pourquoi? Il réfléchit avant de répondre. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je me sens utile en faisant quelque chose de concret. Pas signer des papiers, pas commander des gens. Juste faire quelque chose de réel, de mes propres mains. Alors peut-être savez-vous déjà quelle vie vous voulez? Vous avez juste besoin de courage pour la choisir. Raphaël fit un pas vers elle, réduisant dangereusement l'espace entre eux. Et si la vie que je veux vous incluait? Camille sentit son cœur s'emballer. Mais elle se força à rester rationnelle. Raphaël, non. Vous savez que cela ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que ma tante et le reste de la famille désapprouveront? Parce que la société jugera? Parce que je ne suis pas une expérience de rébellion. Je ne suis pas un moyen pour vous de prouver que vous pouvez aller contre les attentes. Je suis une personne réelle, avec une vie réelle, qui a besoin de ce travail et qui ne peut pas se permettre de devenir un scandale passager dans la vie d'un homme riche qui s'ennuie. La dureté de ces mots fit reculer Raphaël. Vous pensez que c'est cela? Que vous êtes un divertissement passager? Je ne sais pas ce que je suis pour vous, Raphaël. Et c'est exactement le problème. Vous découvrez qui vous êtes. Vous remettez votre vie en question. J'apparais dans ce moment confus comme une nouveauté. Mais que se passe-t-il quand la nouveauté s'estompe? Quand vous en aurez assez de jouer au jardinier et que vous retournerez à la réalité? Raphaël la fixa avec intensité. Vous avez peur. Bien sûr que j'ai peur. Je serais idiote si ce n'était pas le cas. Vous avez un filet de sécurité. Si cela tourne mal, vous retournez à votre vie privilégiée. Moi, je perds mon contrat, ma réputation. Les gens diront que j'ai séduit le patron riche, que j'ai utilisé mon corps pour obtenir du travail. Je ne laisserai jamais personne dire cela de vous. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent, Raphaël. Et vous ne pouvez pas me protéger du monde dans lequel vous vivez. Ce monde-là dévore les gens comme moi et les recrache sans remords. Un silence pesant s'installa. Raphaël passa sa main dans ses cheveux frustrés. « Alors que fait-on? Je termine le travail. Vous me payez conformément au contrat. Je m'en vais. Nous continuons nos vies respectives. Et si je ne veux pas de cela? » Camille força la fermeté dans sa voix. « Alors vous devrez me prouver que c'est réel. Pas avec de jolis mots en privé, mais par des actions concrètes, devant les gens qui comptent, en risquant ce qu'il faut risquer. Parce que je n'accepte pas les moitiés. Je n'accepte pas d'être un secret. » Raphaël la regarda longuement, et Camille vit la détermination remplacer l'incertitude. « Très bien, alors je le prouverai. » Avant que Camille ne puisse demander comment, il était déjà sorti. Les jours suivants, Raphaël tint sa promesse d'une manière que Camille n'attendait pas. Il commença à l'inclure dans des décisions concernant d'autres domaines de la propriété. Il lui demandait son avis sur des rénovations, sur le choix des matériaux. Quand Virginie réapparut avec ses commentaires critiques, Raphaël ne se contenta pas de défendre Camille. Il fit publiquement l'éloge de la qualité de son travail. Ce changement ne passa pas inaperçu. Le personnel commença à traiter Camille avec plus de respect. Mais ce fut lorsque l'invitation pour le gala de charité arriva que Camille réalisa à quel point les choses avaient changé. Raphaël apparut tenant une enveloppe élégante ornée du blason de la famille. « C'est un bal de bienfaisance que nous organisons chaque année. Cette année, je veux que vous y veniez avec moi. » Camille regarda l'enveloppe sans la toucher. « Raphaël, fais en tant qu'employé, en tant qu'invité, ma cavalière. Vous savez ce que cela signifie, ce que les gens vont penser, vont dire. Je le sais, et je m'en moque. » Camille prit l'invitation. Cela va causer un scandale. Qu'il en soit ainsi. Elle le scruta, cherchant une hésitation. Elle ne trouva qu'une détermination ferme. Je n'ai pas de tenue appropriée pour un tel événement. Raphaël sourit. Vous avez 3 semaines pour en trouver une. Et avant que vous ne disiez que vous ne pouvez pas vous l'offrir, cela fait partie de l'accord. Vous assistez à l'événement en tant que représentante du projet. Camille savait que c'était une excuse pratique. Et votre tante Virginie fera une attaque en me voyant arriver à votre bras. Ma tante devra s'y habituer, tout comme les autres. Camille rangea l'invitation. Très bien, j'irai. Mais si cela nous explose au visage, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Raphaël s'approcha, baisant ses phalanges. Ça en vaudra la peine, je vous le promets. Et Camille, contre tout instinct de conservation, s'autorisa à le croire. Les 3 semaines passèrent à un rythme effréné. Camille se concentra sur le travail avec une intensité renouvelée. Les jardins commençaient à prendre une forme définie.
Les arbres créaient une structure verticale. Les parterres de fleurs indigènes explosaient de couleurs. Des chemins de pierre serpentaient de façon organique. Même les plus sceptiques étaient impressionnés. Le soir de l'événement, Camille se prépara seule, les mains tremblant légèrement. Elle avait choisi une robe bleu marine, simple mais élégante. Raphaël avait envoyé une voiture la chercher, et quand elle monta dans le véhicule, le chauffeur la traita avec un respect auquel elle ne s'attendait pas. Le bal avait lieu dans le club le plus sélect de la région. Raphaël l'attendait à l'entrée, impeccable dans son smoking noir. Quand il la vit descendre de voiture, le sourire qui éclaira son visage était sincère. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement en lui offrant son bras. Camille accepta, sentant les regards curieux des autres invités. Les évaluations commencèrent immédiatement. Des femmes élégantes chuchotaient, essayant d'identifier qui elle était, d'où elle venait. Le salon était décoré avec un luxe discret. Raphaël la présenta à des dizaines de personnes, des hommes d'affaires, des propriétaires terriens, des politiciens. La plupart firent preuve d'une courtoisie superficielle, mais certains montrèrent une curiosité authentique. Un agronome renommé posa des questions techniques. Une architecte commenta qu'elle adorerait voir le résultat final. Pendant un bref instant, Camille se détendit. Peut-être que ce ne serait pas si terrible. Peut-être y avait-il de la place pour être reconnu par sa compétence. C'est alors que Virginie apparut, accompagnée d'une femme éblouissante. Grande, mince, la peau parfaite, des cheveux blonds en ondulation impeccable, une robe de créateur. Elle se déplaçait dans la salle avec une grâce naturelle. « Raphaël, mon cher », appela Virginie. « Tu dois saluer Hélène convenablement. » Hélène sourit. Camille remarqua qu'il n'y avait aucune méchanceté en elle, juste la confiance tranquille de celle qui connaît sa place. « 2 ans et demi, » corrigea Hélène d'une voix suave. « Depuis ce dîner à Paris. » Raphaël la salua avec une politesse formelle. « Hélène, comment vas-tu? Tu vis toujours à Paris? Je suis rentré il y a 6 mois. J'ai terminé mon master en histoire de l'art à la Sorbonne, et maintenant j'aide mon père à gérer la fondation culturelle. Tu voudras peut-être y participer en tant que mécène. » La conversation coula naturellement. Des références à des personnes, des lieux, des événements, qui faisaient partie d'un monde que Camille ne connaissait pas. Virginie observait avec une satisfaction mal dissimulée. « Camille, ma chère, » dit Virginie avec une douceur venimeuse. « Hélène a étudié en Europe, parle 4 langues. Je suis sûr que vous auriez beaucoup de choses à vous dire toutes les deux. » C'était un piège évident. Hélène au moins eut la décence de paraître embarrassée. « Je n'en doute pas, » répondit Camille. « Bien que mon domaine soit différent, je travaille dans le paysagisme. Je rénove les jardins du domaine du Val des Cèdres. » Hélène montra un intérêt sincère. « C'est fascinant. Cela doit être un défi de concilier l'esthétique et la fonctionnalité écologique. » Camille commença à répondre, mais fut interrompue par Virginie. « C'est tellement charmant quand des personnes de formations différentes se rencontrent, n'est-ce pas ?» Hélène prit congé poliment, et Camille resta là, se sentant soudainement toute petite. Peu importaient ses efforts, elle serait toujours l'exception inadéquate. Raphaël lui toucha le bras. « Je suis désolé, ma tante est impossible. » Elle est claire. Elle montre quel est le choix approprié pour quelqu'un comme vous. Et elle n'a pas tort, Raphaël. Regardez, Hélène. Elle parle la langue de ce monde. Moi, je fais semblant de savoir tenir une coupe de champagne correctement. Je ne veux pas de quelqu'un qui sache faire semblant. Je veux quelqu'un de réel. Et quand vous en aurez assez du réel? Quand vous réaliserez que le réel vient avec une famille simple qui ne sait pas utiliser les couverts à poissons? Raphaël ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par une connaissance qui l'appela. Pendant une fraction de seconde, Camille vit de l'hésitation dans ses yeux. Juste un instant. Et bien qu'il ait rapidement repris son attention, cette fraction de seconde fut suffisante. Camille y vit la vérité qu'elle niait. Quoi que veuille Raphaël, le poids de son monde était immense. Il serait toujours tiré en arrière, il aurait toujours à choisir. Et Camille ne pourrait pas vivre ainsi. Elle ne pourrait pas passer sa vie à être le choix compliqué. « J'ai besoin d'air », dit-elle en s'éloignant. Elle sortit sur la terrasse, s'appuya à la balustrade et sentit les larmes menacées de couler. Une voix féminine résonna derrière elle. « Je peux me joindre à vous ?» Camille se retourna et trouva Hélène, l'expression douce. « Que c'est assez libre ?» Hélène s'approcha, restant à ses côtés en silence avant de parler. Virginie peut être brutale, ne le prenez pas personnellement. Camille eut un rire amer. « Je ne menace rien. Je suis juste l'employé qui s'en va quand le travail est fini. » Hélène la regarda. « Vous le croyez vraiment ?»
Camille ne répondit pas. Hélène continua. Raphaël et moi avons grandi ensemble. Nos familles sont proches depuis des générations. Tout le monde a toujours supposé que nous finirions par nous marier, le scénario parfait. Mais savez-vous ce qui m'a fait accepter de partir étudier à Paris? Réaliser que Raphaël ne m'a jamais regardé comme il vous regarde en ce moment. Camille la fixa. Il me regarde comme on regarde une nouveauté. Hélène secoua la tête. Non. Il vous regarde comme on regarde son foyer, comme une appartenance. Et cela l'effraie autant que cela vous effraie. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je me suis marié l'année dernière avec un professeur de philosophie rencontré à Paris. Il n'a pas de nom important, vit d'un salaire modeste. Ma famille a failli avoir une attaque, mais je suis infiniment plus heureuse. Camille sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Vous êtes courageuse. Non, j'ai juste fini par me lasser de vivre pour satisfaire des attentes. Et vous aussi, vous semblez lasse de cela. Avant que Camille ne puisse répondre, Raphaël apparut. « Tout va bien? Tout va bien, » répondit Hélène en souriant. Nous discutions juste de jardin et de choix de vie. Elle serra la main de Camille avant de partir. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Raphaël. « Qu'on dirait que vous me regardez comme si j'étais votre foyer, » répondit doucement Camille. Raphaël s'approcha, prenant ses mains. Elle n'a pas tort. Camille ferma les yeux, des larmes s'échappant enfin. Mais un foyer a besoin de fondations solides, Raphaël. Et qu'avons-nous? Quelques semaines? Vous qui découvrez ce que vous voulez pendant que j'essaie de ne pas tomber plus amoureuse que je ne le suis déjà? Vous êtes amoureuse. Camille ouvrit les yeux, le fixant à travers ses larmes. Je le suis, et je suis terrifiée, parce que je ne vois pas comment cela peut marcher. Raphaël l'attira dans ses bras. Je trouverai un moyen, je le promets. Mais en retournant dans la salle, quand Camille vit à nouveau Virginie l'observer avec désapprobation, quand elle vit les regards jugeurs, elle sut que les promesses ne suffiraient pas. Cette nuit-là, Camille prit la décision qu'elle repoussait. Elle terminerait le projet. Elle livrerait le jardin parfait. Et ensuite, elle partirait avant de tomber encore plus amoureuse. C'était le choix de la raison, le choix de la survie. Mais alors qu'elle s'allongeait dans son lit, elle ne sentait que son cœur se briser par anticipation du départ. Les 2 dernières semaines passèrent à un rythme frénétique. Camille se plongea dans le travail avec une intensité qui frisait l'obsession, arrivant avant l'aube et restant bien après le coucher du soleil. Ce n'était pas seulement par engagement professionnel. C'était une façon d'éviter de penser, d'éviter de ressentir. Raphaël remarqua le changement. Camille recommençait à le traiter avec une cordialité distante. Elle répondait à ses questions avec une patience technique, mais évitait toute conversation personnelle. Quand il tentait d'aider, elle le congédiait poliment. Quand il apportait du café, elle le remerciait formellement et le buvait debout sans s'arrêter. Un après-midi, Raphaël ne tint plus. Il attendit que l'équipe s'arrête et coinça Camille près de l'étang. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous éloignez-vous » Camille continua d'ajuster des pierres. « Je ne m'éloigne pas, je travaille. »« Camille, regardez-moi » Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration et lui fit face. Raphaël vit ses yeux, vides de l'étincelle qui y brillait d'habitude. « Que voulez-vous que je dise? Que je vais rester ici pour toujours, en étant l'employé que vous avez choisi comme projet de charité émotionnelle? Que je vais vous regarder essayer de concilier ce que vous ressentez pour moi avec ce que votre famille attend? Je n'ai jamais dit que je choisirais le chemin le plus facile. Mais vous le ferez, parce que vous avez été élevé pour cela, et moi je ne m'intègre pas, je ne m'intégrerai jamais. » Raphaël fit un pas, mais Camille recula. « Ne rendez pas cela plus difficile. Laissez-moi terminer mon travail et partir avec dignité. » « Vous n'avez pas besoin de partir. »« Oui, parce que si je reste, je vais tomber encore plus amoureuse, et quand vous finirez inévitablement par renoncer à nous, cela me détruira. Au moins ainsi, je préserve quelque chose. » Et si je ne renonçais pas, Camille eut un rire amer. « Comment? En affrontant votre tante lors des dîners, en m'emmenant à des événements où je serai éternellement l'exception? S'il le faut, douze-le. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas passer ma vie à prouver que je mérite d'être à vos côtés. Je ne veux pas être toléré. Je veux être choisi naturellement, sans effort. Et cela n'arrivera jamais. » Un silence pesant s'installa. Raphaël la regarda avec l'expression de quelqu'un qui venait d'être éviscéré. « Combien de temps reste-t-il pour finir? »« 1 semaine. Peut-être moins si je travaille d'arrache-pied. » Raphaël acquiesça lentement. « Alors je respecterai votre volonté.
Je n'apparaîtrai plus. Je vous laisserai en paix. » Il se détourna mais s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. « Mais sachez que cela ne change rien à ce que je ressens. Même si vous partez, vous resterez la personne qui m'a fait réaliser qu'il existe une vie au-delà des barreaux dorés. Et je passerai le reste de mes jours reconnaissant de vous avoir connu, même brièvement. » Camille le regarda s'éloigner, et seulement quand il eut disparu, elle laissa couler ses larmes. Elle s'effondra, secouée par des sanglots qui déchiraient son corps. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Raphaël tint sa promesse de ne plus apparaître, mais Camille l'apercevait occasionnellement par les fenêtres, toujours en train d'observer de loin. Virginie apparut une dernière fois, seule. Elle marcha dans le jardin presque achevé, observant avec une expression que Camille ne parvint pas à déchiffrer. « C'est devenu magnifique », admit Virginie, sincèrement surprise. « Différent mais magnifique. Il y a de la vie, du mouvement. » Camille ne s'attendait pas à ce compliment. « Merci. » Virginie la regarda. « Vous êtes douée dans ce que vous faites, meilleur que je ne voulais l'admettre. »« Je le sais. » Virginie esquissa presque un sourire. « Raphaël est insupportable depuis que vous avez décidé de garder vos distances. Il ne mange plus, ne dort plus, passe des heures à regarder par la fenêtre. » Camille garda une expression neutre. « Il s'en remettra. » « Vous le croyez vraiment ?» Camille plongea son regard dans celui de la femme. « Je dois le croire, parce que l'alternative est d'admettre que je détruis quelque chose de réel par peur. » Virginie resta silencieuse. « Je me suis opposée à vous parce que je pensais que ce serait facile, une employée de plus qui tenterait de profiter de son accès à la famille. Mais vous n'avez pas facilité les choses. Vous avez travaillé dur, vous avez gardé votre dignité. Et vous avez rendu mon neveu heureux d'une manière que je n'avais jamais vue. » Camille sentit un nœud dans sa gorge. « Alors pourquoi me regardez-vous encore comme si j'étais le problème ? Parce que j'ai peur. Peur de ce que les gens diront. Peur des changements que je ne peux contrôler. Mais surtout, peur d'avoir eu tort sur tout ce en quoi j'ai cru toute ma vie. » C'était leur conversation la plus honnête. Camille ressentit de la compassion. « Moi aussi j'ai peur, à tel point que je préfère partir plutôt que de risquer quoi que ce soit. » Virginie acquiesça. « La peur est une chose que nous comprenons toutes les deux. La différence, c'est que vous êtes encore assez jeune pour choisir le courage. J'ai passé ma vie entière à céder à la peur, et regardez où cela m'a mené. Une femme seule, aigrie. » Elle se détourna pour partir mais s'arrêta. « Le jardin est magnifique, vous devriez en être fier. » 3 jours plus tard, le projet était achevé. Camille parcourut le jardin à l'aube, seule observant chaque détail, les chemins serpentant entre des parterres qui attiraient les papillons, les arbres offrant de l'ombre, l'étang entouré de végétation où des oiseaux construisaient déjà des nids. C'était beau, fonctionnel et vivant. Mais contempler cette beauté ne faisait qu'accentuer la douleur de son cœur, car chaque centimètre portait des souvenirs de Raphaël, de lui se débattant maladroitement, de lui posant des questions, de lui apportant du café, de lui la regardant comme si elle était la chose la plus importante. Camille retourna à la maison de gardien et commença à boucler ses bagages. Elle n'avait pas grand-chose. Elle organisa les documents finaux, les photos avant-après, le rapport technique complet. Elle laisserait tout impeccablement rangé. Quand elle eut fini de charger la voiture, c'était la fin d'après-midi. Camille décida de partir tôt le lendemain matin. Mais il y avait une personne à qui elle ne pouvait pas s'empêcher de dire au revoir. Elle marcha jusqu'à la demeure principale, le cœur battant. Elle demanda où se trouvait Raphaël et fut dirigée vers le bureau. Elle frappa à la porte, entendit l'invitation à entrer et poussa le battant. Raphaël était assis derrière un vieux bureau, mais il ne semblait pas travailler. Il regardait simplement dans le vide, l'expression fatiguée, des cernes marquant son visage. Quand il la vit, il se leva immédiatement. « Camille, je suis venu apporter les documents finaux, » dit-elle en tendant la chemise. « Tout est complet. » Raphaël prit la chemise mais ne l'ouvrit pas. « Vous partez. » Ce n'était pas une question. « Demain matin de bonne heure, je dois retourner à ma pépinière. »« Restez. Au moins quelques jours de plus. »« Raphaël, non. C'est déjà bien assez difficile comme ça. » Il contourna le bureau, s'approchant d'elle. « Je vous aime. Ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas une fascination passagère. C'est un amour réel, celui qui change une vie. Et je sais que vous ressentez la même chose. » Camille sentit les larmes brûler ses yeux. Ressentir ne suffit pas. L'amour ne résout pas les différences entre nos mondes. Alors qu'est-ce qui résout? Abandonner avant d'avoir essayé. Fuir parce que c'est plus sûr.
Protégez mon cœur avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard, Camille. Vous pouvez partir, vous pouvez retourner à votre vie, vous pouvez prétendre que cela n'est jamais arrivé. Mais cela ne changera pas ce que nous ressentons. Cela nous fera juste souffrir chacun de notre côté. Camille secoua la tête. Je n'ai pas la force d'être la femme qui vous choisit en sachant que je passerai ma vie à être remise en question. Raphaël prit son visage entre ses mains. Alors laissez-moi être fort pour nous deux. Ne partez pas, c'est tout. Camille ferma les yeux, les larmes coulant. Adieu, Raphaël. Elle se dégagea de son contact et sortit avant que le courage ne l'abandonne. Elle courut dans les couloirs, traversa le perron et ne s'arrêta que lorsqu'elle fut dans sa camionnette. Elle démarra le moteur, les mains tremblantes, et elle commença à descendre l'allée de gravier, laissant derrière elle le jardin qu'elle avait créé et l'homme qu'elle aimait. Elle ne regarda pas dans le rétroviseur. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas eu la force de continuer. Camille conduisait sur la route de terre battue, la vision floue par les larmes. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de teintes orangées. Mais maintenant, tout semblait gris, vide, faux. Chaque mètre qui l'éloignait semblait lui arracher un morceau de poitrine, mais elle forçait sur l'accélérateur, se répétant qu'elle faisait le bon choix. Elle était à mi-chemin de la grille quand elle vit une voiture bloquer la route, la voiture de Raphaël, et lui-même debout à côté du véhicule, portant encore les mêmes vêtements que dans son bureau, comme s'il n'avait pas dormi. Camille pila brusquement, faisant déraper la camionnette avant de s'arrêter. Son cœur bondit. Elle descendit du véhicule, les jambes flageolantes. « Qu'est-ce que vous faites ? Je ne vous laisse pas partir sans vous avoir montré quelque chose. Raphaël, nous avons déjà parlé. Non. Vous avez dit ce que vous aviez peur de ressentir. Je n'ai pas encore montré ce que je suis prêt à faire. » Avant que Camille ne puisse demander quoi que ce soit, d'autres voitures commencèrent à apparaître. Camille reconnut la voiture de Virginie, suivie par d'autres. Quand elles s'arrêtèrent, non seulement Virginie en descendit, mais aussi divers membres de la famille, des employés et même des voisins. Il y avait au moins 20 personnes là. Qu'est-ce qui se passe? Raphaël se tourna vers les personnes rassemblées. Sa voix, quand il parla, était ferme, assez forte pour que tous l'entendent. Je vous ai tous appelés ici parce que je dois dire quelque chose d'important. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des semaines, mais j'ai été trop lâche. Il se tourna vers Camille, une détermination absolue dans le regard. Camille Lefebvre est arrivée ici il y a des mois pour faire un travail. Nous avons engagé une professionnelle compétente. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver la personne qui changerait complètement ma façon de voir la vie et de me voir moi-même. Camille sentit son visage s'empourprer. « Raphaël, vous n'avez pas besoin de... »« Si, j'en ai besoin, parce que j'ai passé ma vie entière à vivre selon les attentes des autres. J'ai choisi la carrière que ma famille approuvait. Je fréquente les lieux considérés comme appropriés. Je garde les apparences. Et ces derniers mois, pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait me demander si cette vie que tout le monde a dessinée est vraiment celle que je veux vivre. » Il fit un pas. Camille m'a appris qu'il y a de la beauté dans le travail de ses propres mains, que le savoir ne vient pas seulement des universités chères, mais de l'expérience et de l'amour, que la dignité ne se mesure pas au nom de famille, mais au caractère. Elle est entrée dans ma vie couverte de terre, sans demander la permission, et elle a démoli toutes les certitudes confortables que j'avais construites. Camille sentit les larmes monter. Beaucoup d'entre vous ici ont remis en question sa présence, continua Raphaël en regardant Virginie. Vous avez trouvé inapproprié que quelqu'un d'origine humble ait autant d'accès. Mais savez-vous ce que je trouve inapproprié? D'avoir mis autant de temps à réaliser que ces barrières que nous construisons sont artificielles, cruelles et vides de sens. Il reporta toute son attention sur Camille. Vous avez dit que vous ne vouliez pas vivre en prouvant que vous méritez d'être à mes côtés, et vous avez raison. Cela ne devrait pas être ainsi. Mais le problème, ce n'est pas que vous deviez faire vos preuves. Le problème, c'est moi et toute cette structure que j'accepte passivement. Raphaël se tourna à nouveau vers l'assistance. Je dis donc maintenant devant vous tous que j'aime Camille Lefebvre. J'aime sa force, sa compétence, son honnêteté, la façon dont elle transforme la terre en beauté, la façon dont elle ne plie pas devant les préjugés. Et plus que cela, je la choisis. Pas par rébellion, pas comme une phase. Je la choisis comme on choisit une véritable partenaire pour construire une vie ensemble. Camille était paralysée, incapable de traiter complètement ce qui se passait.
Cet homme qu'elle avait connu drapé dans sa formalité et sa distance, qui avait appris à planter avec des mains maladroites, qui partageait des repas simples avec elle sous le soleil de midi, était là devant tous les gens qui comptaient dans sa vie, déclarant publiquement ce que la plupart des gens garderaient sous silence, par peur des conséquences. Raphaël s'approcha, prenant ses mains avec une fermeté qui contrastait avec la vulnérabilité du moment. Si la société trouve cela inapproprié, qu'elle le trouve. Si ma famille n'approuve pas, je m'en occuperai. Si je perds des amis ou des affaires pour vous avoir choisi, je considère que c'est un prix bien bas payé pour le bonheur que je ressens à vos côtés. Mais ce que je ne ferai pas, ce que je refuse catégoriquement de faire, c'est de vous laisser partir en pensant que vous n'êtes pas assez aimé, que vous ne méritez pas d'être choisi complètement, que vous devez vous contenter de miettes d'une affection cachée. Virginie fit un pas en avant, et Camille sentit son estomac se nouer. Mais quand la femme parla, il y avait de la résignation. Raphaël a raison. J'ai passé des semaines à essayer de saboter quelque chose qui, au fond, je savais être réel. J'ai essayé de protéger l'image de la famille, les traditions. Mais hier, après avoir discuté avec Camille, j'ai passé la nuit à réfléchir. Et j'ai réalisé que je suis fatigué de protéger des fantômes. Elle regarda Camille avec une expression qui n'était pas affectueuse, mais n'était plus hostile. Vous êtes douée dans ce que vous faites. Vous êtes honnête, vous êtes forte, et vous aimez visiblement mon neveu. Je ne dirai pas que j'approuve de gaieté de cœur, car ce serait mentir. Mais je ne vous mettrai plus de bâton dans les roues. Raphaël mérite de choisir sa propre vie. Et si cette vie vous inclut, alors qu'il en soit ainsi. Camille regarda autour d'elle. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres curieux. Certains manifestaient leur approbation. Ce n'était pas une acceptation unanime, mais ce n'était pas un rejet absolu. C'était le début d'un changement. « Et si ça ne marche pas ?» entendit-elle demander d'une voix tremblante. « Et si dans 1 an vous réalisez que vous avez commis une énorme erreur ?» Raphaël sourit, et il y avait tant de certitude dans son regard. « Alors on s'en occupera comme n'importe quel couple normal. On discutera, on affrontera, on résoudra ou non, mais au moins nous aurons vraiment essayé. » Camille regarda ses propres mains entrelacées aux siennes. Des mains calleuses par le travail, si différentes des siennes il y a encore quelques mois. Mais maintenant, elle voyait de nouvelles cales sur les mains de Raphaël, des marques d'outils, de la terre encore sous ses ongles. C'étaient les mains de quelqu'un qui n'avait pas seulement observé une transformation, mais y avait participé. « J'ai tellement peur », admit Camille. « Moi aussi. Mais je préfère avoir peur et être avec vous que d'être en sécurité et vide. » Camille ferma les yeux, prit une profonde inspiration et pour la première fois depuis des semaines, s'autorisa vraiment à ressentir ce qu'elle réprimait. L'amour qui avait grandi malgré tous ses efforts, l'espoir qui s'obstinait à exister, la possibilité que peut-être cela puisse marcher. Quand elle ouvrit les yeux, Raphaël était toujours là, attendant, n'offrant pas des promesses en l'air mais un engagement réel. « Je ne changerai pas qui je suis, » dit Camille avec fermeté. « Je ne prétendrai pas être plus sophistiquée. Je reste la jardinière qui préfère être couverte de terre plutôt que dans un salon élégant. Et je ne veux pas que vous changiez quoi que ce soit. Je veux que vous soyez exactement qui vous êtes, la femme qui a transformé mes jardins et ma vie sans demander la permission. » Camille sentit ses dernières résistances céder. Elle regarda encore une fois les gens rassemblés, Virginie qui observait avec une approbation réticente. Et puis elle fit le choix le plus effrayant et le plus libérateur de sa vie. « Ah, très bien, essayons. » Raphaël la tira dans une étreinte qui la souleva du sol, la faisant tournoyer, tandis que des rires nerveux et soulagés s'échappaient. Quand il la reposa, il l'embrassa là même, devant tout le monde, une déclaration publique et sans équivoque. Certains applaudirent, d'autres restèrent dans un silence inconfortable, mais c'était fait, le choix était fait. 6 mois plus tard, Camille était dans le jardin qu'elle avait créé, non plus comme une employée temporaire, mais comme une partie permanente de cette vie qu'ils construisaient ensemble. Elle avait gardé la pépinière d'Auxerre, mais avait étendu ses opérations, ouvrant une succursale près du domaine et acceptant des projets plus ambitieux. Raphaël s'était impliqué activement dans ses affaires, non pas comme un investisseur condescendant, mais comme un partenaire sincèrement intéressé. Ensemble, ils développaient des projets de revitalisation écologique, combinant ses connaissances à elle et ses contacts à lui. Ce ne fut pas facile. Il y eut des dîners familiaux gênants où Camille était traitée avec une froideur polie.
des événements mondains où elle recevait encore des regards jugeurs, des moments de doute. Mais il y eut aussi des découvertes, comme la jeune cousine de Raphaël qui avoua sortir avec un instituteur et trouva le courage de l'assumer après avoir vu Camille et Raphaël ensemble. Comme ce voisin qui engagea Camille, impressionné, comme Virginie qui, lentement mais progressivement, commença à poser des questions sur les plantes et finit même par participer à un déjeuner à la pépinière, étonnamment à l'aise. Raphaël changea lui aussi. Il n'abandonna pas ses responsabilités, mais il les redéfinit selon ses propres termes. Il refusa des postes dans des conseils d'administration qu'il jugeait vides de sens. Il investit dans des entreprises socio-environnementales. Il commença à remettre en question les traditions qui n'avaient plus de sens. Et Camille apprit qu'accepter de l'aide n'était pas une faiblesse, que permettre à Raphaël d'utiliser ses contacts pour lui ouvrir des portes ne diminuait pas ses réussites, que l'amour était aussi le choix quotidien de continuer, de pardonner, de grandir ensemble. Par une matinée ensoleillée de samedi, Camille était accroupie près d'une nouvelle plate-bande quand elle entendit des pas. Elle se retourna et trouva Raphaël tenant 2 tasses de café. « J'apporte des renforts », dit-il en souriant. Camille accepta la tasse et ils s'assirent côte à côte sur l'herbe, observant le jardin. Pas seulement les plantes et les pierres, mais la vie qui y croissait. Simple, compliquée, imparfaite, mais intensément réelle. « Je ne regrette rien, dit soudain Raphaël. Rien du tout. De vous avoir choisi, d'avoir tout affronté. Je ne le regrette pas une seule seconde. » Camille appuya sa tête sur son épaule. « Moi non plus. Même les jours difficiles, même quand votre tante me regarde comme une intruse, même quand je me sens peu sûr de moi. Je ne regrette rien. » Raphaël embrassa le sommet de sa tête. « Vous n'avez pas besoin d'appartenir à ma vie. Vous êtes ma vie. » Et là, assis parmi les fleurs qu'ils avaient replantées, sous le soleil qui réchauffait la terre, Camille et Raphaël trouvèrent ce qu'ils cherchaient tous deux sans le savoir. Ce n'était pas un conte de fées parfait. Ce n'était pas une fin sans défi. C'était mieux. C'était réel. C'était un choix conscient. C'était un amour qui avait résisté aux épreuves et en était sorti plus fort. C'était le jardin qu'ils cultivaient non seulement dans la terre, mais en eux-mêmes, transformant la peur en courage, le préjugé en acceptation, la convention en authenticité. Et chaque jour à ses côtés, Camille découvrait que la femme simple qui était arrivée des mois plus tôt pour exécuter un projet, la peur au ventre et l'espoir au cœur, n'aurait jamais pu imaginer qu'elle transformerait non seulement le paysage physique de ce lieu, mais des vies entières, y compris la sienne. Elle avait appris que la force ne consistait pas à ne jamais avoir peur, mais à choisir le courage même quand les jambes tremblent. Qu'appartenir ne signifiait pas s'effacer pour entrer dans des moules étrangers, mais trouver quelqu'un disposé à élargir les limites de son propre monde pour accueillir celui qu'il aimait tout entier. Et ensemble, ils écrivaient une histoire où l'origine ne déterminait pas le destin, où le courage l'emportait sur la convention et où 2 mondes apparemment inconciliables trouvaient une façon d'exister côte à côte, créant quelque chose de nouveau, de beau et de durable. Comme les jardins que Camille créait, enracinés dans la terre ferme de la réalité, mais poussant vers le ciel, défiant les attentes, prouvant que la beauté véritable naît quand on permet à la vie d'être exactement ce qu'elle peut être, sans cadres artificiels, ni limitations imposées. Et quand Raphaël prit sa main entrelaçant leurs doigts calleux, Camille sut qu'elle